BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Avec Antoine Larigauderie. Et si pendant cette crise, les cryptos avaient justement fait la démonstration qu'elles pouvaient être des valeurs refuges, voire même de stabilité? Mais incroyable, hein, c'est vrai, tendance très ferme sur le Bitcoin, 24 000 $, un peu comme l'or. Il y a aussi de l'attrait sur le marché pour les actifs un peu décorrélés dans le contexte actuel. Le Bitcoin peut s'y apparenter, il en profite. Pareil pour l'Ether, mais qui a un petit peu lâché les 1 700 $. Partout ailleurs, ça tient plutôt bien. Et puis il faut surveiller l'offensive de l'Asie dans les cryptos avec cette alliance entre les Émirats Arabes Unis et l'Inde. Oui, une sorte de hub géant en formation sans doute sur cette zone asiatique dominée dans le domaine par le Japon, la Corée, etc. La Chine, c'est beaucoup plus compliqué depuis quelques années. Donc au milieu de cette grande redistribution des cartes, certains pays ont gros à gagner s'ils s'installent rapidement. Et c'est donc le cas des Émirats Arabes Unis et de l'Inde. Leurs banques centrales viennent de signer un accord d'interopérabilité de leur CBDC, les crypto-monnaies de banque centrale, donc vraiment le côté officiel, ainsi que plusieurs types de coopération technique pour faciliter les échanges de dirhams et de roupies digitales entre les deux pays, déjà très actifs, chacun de leur côté sur les cryptos. Les Émirats viennent d'en faire un axe de développement économique majeur avec un plan d'investissement massif de 2 milliards de dollars sur le Web3 et la blockchain, investissement dans pas mal de startups du pays. Et puis l'Inde, d'un autre côté, qui n'est pas en reste, notamment dans le côté monnaie nationale digitale. La roupie numérique est déjà en test dans 15 villes importantes avec 50 000 utilisateurs réguliers, 10 000 commerçants. Roupie numérique qui pourrait être très officiellement lancé avant la fin de l'année. Donc un gros hub crypto en devenir et à développer de concert. Merci Antoine.